J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Prédication. Nous te disons merci Seigneur notre Dieu pour ce moment que tu nous as disponibilisé pour écouter ta parole. Et nous t'ouvrons encore grandement nos cœurs pour que ta parole prenne place en nous, que nous en soyons véritablement enseignés maintenant. Bénis donc ta parole que nous allons prononcer maintenant, et pour nous et pour quiconque nous écoute, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous prenons Ésaïe 8, dans sa dernière partie, nous allons avancer aussi avec Ésaïe 9. Ésaïe 8, à partir du verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. J'ai intitulé ce thème, bien-aimé, la délivrance de l'Éternel face à l'emprise de Satan sur l'homme. L'Éternel décide de délivrer l'humanité tout entière. L'Éternel programme et il accomplit sa programmation, il accomplit sa parole, il accomplit son projet de délivrance totale et définitive de l'homme par rapport à la domination de Satan. Vous allez comprendre que dans ce passage que nous venons de lire, il y a d'un côté le temps passé et de l'autre côté le temps à venir, le temps futur. Le passé, de quoi était fait le passé? Le passé était fait des angoisses. Mais le temps futur est promis de gloire. Le temps passé, c'est l'ombre de la mort. Et devant l'ombre de la mort, il y a la grande lumière qui arrive. Le temps passé, c'est le joug qui opprimait, le bâton qui frappait le dos, la verge qui est de celui qui opprimait, bien aimé. Et devant le joug, devant le bâton, devant la verge, il est prévu que Dieu va les briser comme au jour de Madian. Et l'on parle des chaussures qu'on porte dans la mêlée, des vêtements guerriers roulés dans le sang, qui seront livrés aux flammes. Nous avons là comme une situation de guerre, une situation de combat, un combat éternel, un combat difficile, un combat terrible qui est entamé par l'Éternel pour délivrer l'homme. Délivrer l'homme de la servitude de Satan, délivrer l'homme de la souffrance qu'il a eue depuis le temps passé, le temps où Jésus n'était pas là, délivrer l'homme du joug qui pesait sur lui. Oh bien-aimé, nous avons des nations, nous avons des tribus, nous avons des peuples, nous avons des familles qui gisent dans le joug de Satan.
qui gisent dans la souffrance imprimée par Satan, imposée par Satan, imposée par des acolytes de Satan, des sorciers, des familles, imposée par des magiciens, imposée par des soi-disant chefs de famille, mais qui ne sont que des sorciers. Des souffrances qui n'ont même pas de nom, des souffrances dont on ne connaît même pas la venue ou la source, mais des souffrances qui sont indiquées ici comme fruit de la méchanceté de Satan. Et quand vous êtes dans ces souffrances, vous êtes comme vous êtes dans l'ombre de la mort. Tout ce qui vous arrive, vous ne savez pas, peut-être cette nuit je vais mourir, peut-être qu'en marchant je vais mourir, peut-être qu'en allant dans ce taxi, vous êtes dans la peur. Vous êtes dans la peur interminable, vous ne faites que penser à cette peur, à l'ombre de la mort. C'est comme si, à n'importe quel moment, vous pouvez attraper la mort. Mais devant cette situation, bien aimé, le Seigneur intervient. Il enlève les angoisses, il enlève l'ombre de la mort et il te donne à la place des angoisses une gloire éternelle qui vient de Dieu. Il enlève l'ombre de la mort pour te donner de la lumière. Quand tu es dans la lumière, tout est clair, tu n'as plus à craindre quoi que ce soit. Et tu sens comme si tu étais dans un joug qui n'a pas de nom. Le joug qui t'opprime. Oh, je ne fais que souffrir. Il y a une maladie interminable. Il y a comme un cycle de la mort qui est institué dans notre famille. Il y a comme un cycle de la malédiction qui nous poursuit. Oh, la grand-mère est morte de cette maladie. Papa aussi est mort de cette maladie-là. Moi aussi, je vais mourir. Tu es dans un cycle bien ordonné par les forces du mal. Mais devant cela, bien aimé, devant cela, il y a quelqu'un qui vient pour briser ce joug. Il vient pour détruire ce bâton qui te frappe. Il vient pour détruire la verge qui t'opprime. Il va les briser. Les briser pour qu'à la place de la souffrance, à la place des remords, il te communique la joie. Il te communique la joie. Mais maintenant, il le fait dans quel contexte? On parle des chaussures qu'on porte dans la mêlée. Allez dans les camps militaires. Regardez comment on porte les chaussures. On ne demande pas, toi tu portes quel numéro? Toi tu portes quel numéro? Ce sont des bottes. Et des bottes, on les donne à tout le monde. On les donne à toi d'essayer et de porter. À toi d'essayer. On te donne des paires comme ça. On porte des chaussures dans la mêlée. Là, nous avons l'image des militaires. Nous avons l'image de ceux qui portent les armes. Et on parle des vêtements guerriers mêlés dans le sang. Oui, encore là, il y a des morts, il y a du sang qui gicle partout. Et tout le monde a cette image du sang qui entame les vêtements. Le sang qui touche aux vêtements. Bien aimé, là, il est promis que le Seigneur va les livrer aux flammes. Livrer ces combattants aux flammes. Livrer, terminer cette guerre par son intervention, terminer cette guerre par l'intervention de Dieu lui-même. Et quelle est cette intervention? Il va dire au verset 5e du chapitre 9e, car un enfant nous est né, un enfant nous est né, et un fils nous est donné. C'est un message que nous donnons souvent à la Noël pour donner le sens de la délivrance que Dieu est venu offrir à l'humanité entière. Quand Jean 3,16 dit, confirme que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle. Bien aimé, ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est que toi qui étais sous le joug de Satan, sous la domination de Satan, sous l'impérialisme de Satan, toi là, quand tu donnes ton cœur à Jésus, Jésus vient, il renverse la domination, il détruit les forces du mal qui étaient sur toi et il te donne la victoire, il te donne ta libération, il te libère de ces forces du mal et tu dépends maintenant de lui. Les choses se passent dans le monde spirituel. Quand j'entends des gens dire c'est moi qui vais faire un effort, il n'y a pas d'effort à faire.
Ce que tu dois faire comme effort, c'est reconnaître ton mal, c'est reconnaître tes péchés, c'est te donner totalement à Jésus. Et alors, ta délivrance est acquise, puisque celui qui est en train de combattre, c'est l'enfant qui est né, qui prend ta place et qui combat pour toi. Et cet enfant, il est prévu la domination qui repose sur ses épaules. La domination qui repose sur les épaules de cet enfant qui est né, bien aimé. Cette domination, elle est au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, au-dessus des sagesses humaines, au-dessus de tout ce que l'homme peut penser comme domination. La domination que Jésus apporte, c'est une domination éternelle sur les principautés, sur les autorités, sur les dominations. Et personne ne peut aller au-delà, en dehors de cette domination. Personne ne peut lui résister en face. Quand il est monté à la croix, écoutons ce que Colossiens nous dit, ce que Paul nous dit dans Colossiens. Ayant été enseveli, Colossiens 2, à partir du verset 12e. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, vous voyez, vous étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, par le péché. Il vous a rendu à la vie. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé. Il a effacé. Pour qu'il efface, il faut qu'il détienne cet acte. Pour qu'il efface, il faut que celui qui détenait cet acte lui octroie cela. C'est comme s'il a confisqué entre les mains de l'oppresseur l'acte qui nous condamnait. Et il le prend et il a le pouvoir de l'effacer. Il a effacé, dit les Écritures, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit. Il l'a détruit. Il a détruit cet acte en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dédominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Vous comprenez, bien aimé, le sens du combat. Vous comprenez le sens de la guerre qu'il y a eu. Et la guerre qu'il va y avoir pour toi, qui est encore dans le monde, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus. Le Seigneur est prêt, bien-aimé, à prendre l'acte qui était détenu par celui qui te dominait, qui était détenu par celui qui t'opprimait, qui était détenu par celui qui t'oppressait. Il est prêt à prendre cet acte et à le déchirer. Cet acte, il le prend de force, puisqu'il est le Tout-Puissant. Il ne négocie rien aujourd'hui avec Satan. Dès que quelqu'un donne sa vie à Jésus, Jésus ne négocie pas avec Satan. Il n'y a pas de pourparlers, il n'y a pas de 50-50, il n'y a pas de choses qu'on va donner, des suggestions. Non, il prend ton acte. Toi qui étais dans la souffrance, toi qui étais dans la peur de la mort, toi qui jouissais dans la mort permanente, dans la peur de la mort permanente, il prend ton acte de force. Et il le déchire. Et quand il déchire, ce n'est pas avec pitié. Non, c'est avec autorité. C'est avec autorité que Jésus intervient dans ta vie. On dit, il a dépouillé les dominations. Quelle est cette domination qui peut encore rester sur toi? Quelle est cette autorité qui peut encore te donner, qui peut encore t'opprimer? Qu'est-ce qui domine encore sur toi? Oh mon frère, ma soeur, viens à Jésus. Il va dépouiller cette domination. Quand on parle de dépouiller, on est en train de parler d'enlever la force, d'enlever ce qui fait la force de quelqu'un. Quand on dépouille un militaire, on arrache l'arme, on arrache les galons, on arrache tout ce qui faisait sa force et il devient dépouillé, il devient sans capacité de nuisance. Et le Seigneur est prêt à dépouiller, et il a dépouillé pour nous qui sommes en Christ, il a dépouillé les dominations, les dominateurs et les autorités. Et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix.
Crois-tu que Christ a triomphé de tout ce qui t'est dominé? Crois-tu que Christ a triomphé de tout ce qui t'assujettissait? Crois-tu que Christ a triomphé de l'ombre de la mort, de tout ce qui faisait que ta vie soit comme une éternelle ombre de la mort? Crois-tu que Christ t'a réellement délivré? Mon frère, ma soeur, au verset 16, il dit que personne donc ne vous juge. Que personne donc ne vous juge au sujet des fêtes, du manger ou du boire, d'une nouvelle lune ou de sabbat. C'était l'ordre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le corps est en Christ maintenant. Si le corps est en Christ, nous demeurons dans la victoire de Jésus. Si le corps est en Christ, nous sommes dans la solution de Dieu pour l'humanité. La solution de Dieu pour toi, pour toi ma soeur, pour toi mon frère, c'est cet enfant qui est né. C'est ce fils qui nous est donné. L'enfant est né, on l'a vu, enfant comme tous les enfants. Mais cet enfant, c'est le Fils éternel dont l'origine remonte aux temps anciens. On l'appelle l'ancien des jours. Il n'est pas né, il est créé. Il n'est pas créé, il vit. Il vit depuis l'éternité des temps. C'est lui qui a créé plutôt. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. Le seul que le monde doit adorer, le seul que le monde doit vénérer, c'est lui. C'est lui qui a créé toutes choses, bien-aimés. Il est le Créateur béni éternellement. Jésus, il n'a pas été créé, mais il est venu. Il a pris ta condition. Il a pris la condition de l'homme pour sauver l'homme. Et quand Satan est allé vers lui pour le tenter, il n'a pas su, il n'a pas dompté. C'est ainsi qu'il a la capacité de nous sauver, bien-aimés. Il sauve avec le bras étendu. Il sauve avec sa force éternelle. Il sauve dans sa puissance éternelle. Il ne sauve pas, comme en attendant. Il sauve complètement. Il sauve corps, âme, esprit. Il n'y a aucun détail qui reste. Comme j'apprends des gens qui disent, non, même si vous avez cru en Jésus, vous devez encore faire autre chose. Vous devez encore ajouter à la fois quelque chose pour que vous soyez complètement délivrés. Non, le Christ, en venant dans un cœur, dans un corps, il délivre totalement ce corps. Corps, âme, esprit, il te délivre. Puisque le combat qu'il mène, il ne laisse aucune domination sur toi, il ne laisse aucune ombre de la mort sur toi encore. Il t'enlève toute l'angoisse et il te donne la gloire. Il te revêt de gloire et de triomphe. Et quand nous marchons maintenant, nous marchons dans le triomphe de Jésus-Christ qui a vaincu pour nous à la croix de Golgotha. Mon frère, ma soeur, le temps est à la foi en Jésus. Le temps est à la confiance en Jésus. Le temps est à l'abandon à Jésus seul. Nous nous abandonnons. Et quand, des grimaces de ce qui était autrefois vont nous assaillir, nous allons nous réclamer de celui qui nous a délivrés. Nous allons reconnaître et proclamer ce que nous avons été aujourd'hui, ce que nous sommes véritablement aujourd'hui en Jésus-Christ. Il a brisé la journée, il a brisé l'oppression, il a brisé la verge, il a brisé le bâton, il a brisé le joug. Il n'y a plus rien sur moi, il n'y a plus rien sur moi qui puisse me ramener encore dans ce joug que Jésus a déjà brisé. Il n'y a plus rien sur moi qui puisse me ramener encore sous l'oppression de ce bâton du méchant qui était sur moi autrefois quand je n'avais pas Jésus. Il n'y a plus rien qui me ramène à la verge de celui qui m'opprimait autrefois, puisque maintenant je suis en Jésus. Mon corps est en Christ. Mon corps est en Christ. Et la Bible déclare que vous avez tout pleinement. Vous avez tout pleinement en Jésus. Tout, nous avons pleinement en Jésus. Colossiens 2, 10. Vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Nous avons tout pleinement. Oh, bien-aimés, est-ce que vous comprenez le sens de ce terme? Nous avons tout pleinement. La joie, la paix,
la prospérité, la gaieté, la bonne humeur. Nous avons tout pleinement. Nous avons la grâce de Dieu. Nous avons le bonheur de Dieu. Nous l'avons pleinement en Christ. Nos corps sont cachés en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est important de demeurer en lui. Comme Jean 15, 4 nous le dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Au verset 7 de Jean 15, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Alléluia. Cela vous sera accordé. Bien-aimés, s'il y a des moments que nous passons peut-être dans des moments difficiles, nous n'avons plus qu'à demander, puisque nous sommes en Christ. Nous ne pouvons plus donner crédit à la vie ancienne. Nous ne pouvons plus donner crédit aux jours qui nous dominaient autrefois. Nous ne pouvons plus nous rappeler de cette angoisse, de cette mort, de cette ombre de la mort dans laquelle nous gissions autrefois. Non, nous devons réclamer ce que nous sommes maintenant en Christ et demander à Dieu, si nous reconnaissons qu'il n'y a rien qui nous sépare de lui, si nous reconnaissons que nos péchés ne s'est pas installés entre nous et Dieu, puisque Esaïe criait autrefois et il disait, non, la main de Dieu n'est pas courte pour vous sauver, ni sa droite pour vous délivrer. Ce sont vos péchés qui vous séparent avec Dieu. Si vous savez que vous avez péché, répondez-vous, tombez sur vous, tombez sur les lames, pleurez sur votre péché, portez le sac, jeûnez, priez, recherchez la face de Dieu, demandez pardon à Dieu, qu'il vienne et qu'il vous sauve, qu'il vienne et qu'il vous délivre, puisque votre délivrance est acquise, il a déjà écrit, acquise à la croix de Golgotha, bien-aimés. Donc, nous sommes totalement délivrés. Je parlais de cette délivrance autrefois. Alors un confrère vient, il me dit, dans cette délivrance-là que vous prêchez dans votre église de la Borne, c'est une délivrance qui est propre aux blancs, elle n'est pas pour les noirs. Et je vous informe que dans le salut que le Seigneur Jésus est venu donner, il n'y a ni blanc, ni noir, ni jaune, ni rouge. Il est question de l'homme. L'homme n'a pas changé depuis les temps anciens. L'homme n'a pas changé depuis Abraham, depuis Adam et Ève. Ils n'ont pas changé depuis la grâce qui a été donnée à Noé. L'homme n'a pas changé. L'homme restait l'homme. Et son problème c'est un dénominateur commun. C'est un dénominateur commun. Son problème, c'est le péché. Et dès que le problème du péché est résolu, bien aimé, Christ entre dans ce corps, Christ entre dans son cœur, Christ entre dans cet esprit et tout l'homme est délivré et Satan n'a plus de pouvoir sur lui. C'est pourquoi Satan vient maintenant négocier avec vous. Il vient, il rôde comme un lion cherchant qui dévorait et quand vous lui restez, il fuit loin de vous. C'est ainsi que nous disions pour clôturer que devant cette angoisse qui est entretenue par les forces du mal, il y a une gloire qui t'attend à cause de son fils qui est né. Devant l'ombre de la mort, cette incertitude que tu as dans ta vie, il y a devant toi une grande lumière qui va chasser les ténèbres, puisque devant la lumière, les ténèbres ne résistent pas. Devant le joug qui t'opprime, devant cette souffrance, le bâton qui te frappe, la verge qui t'opprime, de celui qui t'opprime, il y a devant toi quelqu'un qui va les briser, comme au jour de Madian, pour donner la joie. Au jour de Madian, c'est Gédéon qui a donné la joie au peuple. La grande délivrance que Dieu avait donnée, cette grande délivrance était l'ombre de celui qui devait nous donner la plus grande délivrance, qui est Jésus-Christ. Il est prêt à te donner cette plus grande délivrance qu'au jour même de Madian, pour te donner l'accroissement, te donner la prospérité, te donner une espérance vivante, te garantir la paix, une paix éternelle que personne ne pourra t'enlever. Viens à Jésus de tout ton cœur, viens à Jésus de toute ton âme, viens à Jésus de toute ta force. Alors, tu seras dans la paix, tu seras dans la joie, tu auras une prospérité que personne ne t'arrachera. Mon frère, la solution de Dieu pour ton problème, pour ton passé, c'est Jésus-Christ. La garantie de Dieu pour ton avenir, c'est Jésus-Christ. Viens à Jésus et tu auras la vie.
Seigneur Jésus, nous te disons merci d'avoir accepté de naître, de prendre la place, ô Dieu, dans mon cœur et dans ma vie. Je te dis merci, Seigneur, pour mon frère qui a écouté ce message. Viens à lui, toi qui ne fais exception de personne, quel que soit son péché, quel que soit son passé, quelle que soit sa souffrance, tu ne fais exception de personne. Viens, Seigneur, ô Dieu, et prends mon frère entre tes mains et donne-lui sa paix, donne-lui sa joie. Garantis-lui, Seigneur, son avenir glorieux en toi, notre Sauveur. Ô Père, merci. Merci pour ce message que tu nous as donné aujourd'hui. Plaise à toi que ce message demeure dans nos cœurs. Quel que soit le temps, quel que soit le moment que nous demeurions en toi, notre Sauveur parfait, notre Seigneur de gloire. Merci, au nom de Jésus. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient